Blade Runner 2049 est une forme de suite de Blade Runner mais 35 ans après. Il est réalisé par Denis Villeneuve mais avec Ridley Scott, réalisateur du premier film, à la production. Alors clairement cette suite va ravir les fans du film original. Tout y est inspiré et magnifié avec les moyens techniques d'aujourd'hui sans même tomber dans le piège de mettre des images de synthèse partout. Ça c'est plutôt bien géré. On y retrouve Ryan Gosling, l'agent K en chasseur de répliquants, un Blade Runner quoi, tout en étant lui-même une forme de répliquant amélioré. Durant sa mission il découvre quelque chose qui va le mener à ce qui s'est passé dans le premier film, et donc à Harrison Ford. Alors pour être précis, pour les fans d'Harrison Ford, vous risquez de l'attendre assez longtemps. Pour être clair, il arrive que vers la fin du film, un peu comme un guest. Le reste du temps, ça va tourner autour de Ryan Gosling, qui est très bien, qui a autant de présence que Harrison Ford il y a une trentaine d'années, donc c'est plutôt bien. Ryan Gosling, il y a un autre personnage intéressant qu'on voit sur l'affiche, là, c'est sa copine, sa petite amie virtuelle, un personnage en hologramme qui apporte beaucoup de choses, beaucoup d'humour, beaucoup d'humain aussi, bizarrement, pour être rapide, expliquer très vite à quoi elle peut faire penser. C'est une forme de Siri, mais avec plus de répartie et sous forme d'hologramme, et c'est assez touchant parce qu'un petit peu à la manière des répliquants, elle voudrait devenir une véritable humaine, et évidemment, c'est pas facile pour elle qui n'est qu'une intelligence artificielle. Globalement, le film est très fort, peut-être un peu long, c'est justement quand Harrison Ford débarque que ça devient long, sinon c'est une splendeur visuelle, au niveau de la musique aussi c'est grandiose, exactement comme le premier Blade Runner. Il y a même des gens qui disent que c'est meilleur, c'est rare qu'on dise ça, mais c'est vrai que visuellement il y a plus de moyens aujourd'hui, et puis c'est très recherché au niveau des décors, enfin c'est vraiment comparable à ce qu'on avait dans le premier Blade Runner. Attention, Blade Runner c'est une saga à part, faut pas s'attendre à un space opéra rempli d'action. Ici tout est spécial, on est dans le rétro-futuriste, un futur alternatif où le smartphone ne domine pas le monde. On va dire que le futur s'est passé différemment par rapport à aujourd'hui. On se retrouve dans un Los Angeles constamment sous la pluie, surpeuplé, où les hologrammes publicitaires sont partout. Il y a des placements de produits qui sont assez drôles, parce qu'ils ont mis des marques qui n'existent plus vraiment aujourd'hui, comme par exemple Panam et Atari. Ça c'est vraiment pour, pour souligner encore plus le rétrofuturisme. Le premier Blade Runner, il n'avait pas marché aux États-Unis, mais en Europe, ça s'était plutôt bien passé. Alors là, on ne sera pas étonné de voir des voitures volantes de la police de Los Angeles qui sont des Peugeot. Voilà, placement produit pour Peugeot, qui est assez drôle. Je ne sais pas si c'est le cas aussi aux États-Unis ou si c'est que pour l'Europe, mais voilà, vraiment tout est possible dans l'univers de Blade Runner. On est donc face à un film d'une beauté incroyable qui essaie de nous éclairer sur les rapports entre les êtres humains et la technologie, et même l'écologie, sous fond de musique et de décors angoissants. À noter aussi la présence de Jared Leto, l'angoissant patron de l'entreprise qui gère les répliquants. Bref, Blade Runner est un film incroyable avec un univers très particulier qui ne plaira pas à tout le monde, y compris les fans de Ryan Gosling qui pourraient peut-être être un peu perdus en voyant tout ça. Et franchement, pour ceux qui aimaient le premier, pour ceux qui aiment les films originaux, intéressants, rétro-futuristes, avec une belle musique et des décors incroyables, et bah Blade Runner c'est vraiment excellent. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner, laisser un comme, un like, un dislike, et puis voilà, me donner votre avis à vous. Je sais que YouTube, il y a quand même pas mal de jeunes. Il faut préciser que quand je suis allé voir le film, il n'y avait que des quadras là, des quadras nostalgiques, on va dire, qui étaient très contents de retrouver cette saga. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent voir ça aujourd'hui et se dire qu'est-ce que c'est que ce truc. Mais donc ouais, franchement, au-delà du rythme, qui n'est pas le rythme, comme je disais, d'un space opéra d'action, là on est sur un film, presque un film d'auteur, mais dans un futur alternatif, très intéressant. Et je veux bien votre avis sur Ryan Gosling. Moi, Ryan Gosling, donc c'est Drive, c'est ça, hein, je me plante pas. Moi, à part Drive, je le trouve toujours un peu mou, quoi. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Ryan Gosling. Voilà, au revoir.